Eh bien, je suis en compagnie de la troupe Roda Favela, qui vient tout droit du Brésil, et plus précisément des favelas, hein, c'est ça, du Brésil, À Recife, de à Recife, dans le Recife. nord-est du À Brésil. Recife. Alors, donc, c'est une aventure incroyable, hein. Expliquez-nous un petit peu comment ce projet est arrivé. Ça fait 20 ans que je travaille avec mon partenaire Pénochian. C'est un partenaire qui intervient dans quelques favelas de Recife et proposant des ateliers artistiques pour sortir des jeunes de la spirale de la violence, de la drogue, des gangs. Et donc, il y a une véritable pépinière de talents. Et on a monté 5 créations avec une dizaine de tournées en Europe, au Brésil. Donc voilà, Roda Favela est dans la continuité d'une aventure qui dure depuis plus de 20 ans. Alors, ils sont tous issus des favelas, c'est ça? Ils viennent tous de ce milieu-là, De qui certains connaissent quartiers, de certains effectivement, quartiers. de Recife. Voilà. Et alors donc, bon, ben, effectivement, ce qu'on voit dans le spectacle, c'est déjà la joie quand même, la communauté, mais en même temps aussi la violence, quoi, la violence, les meurtres, etc. C'est ça la vie finalement quotidienne dans les favelas. Alors, eux, ils vont intervenir par Oui, rapport à cela, mais effectivement, dans le spectacle, l'enjeu, c'était permettre au public une immersion dans la favela, mm, qui rentre dans la favela, une rencontre, en espérant qu'ils n'en sortent pas indemnes, en tous les cas, au sens où ils en sortent complètement transformés, bousculés, par cette énergie de vie, parce que c'est ça avant tout. Bien évidemment, il y a la violence, bien évidemment, il y a des problèmes sociaux qui sont criants, mais avant tout, il y a une force de vie. Et cette force de vie, elle est palpable, je pense, dans le spectacle. on voit aussi l'opposition avec la politique, avec Bolsonaro, l'arrivée de Bolsonaro, et voilà, et les réactions qu'il y a dans les favelas. Oui, parce que Bolsonaro, par rapport à ce que peut représenter ce peuple des favelas, population noire, population pauvre, plus toute l'homophobie, Mm. hein, qui Ouais, c'est était un ça. discours Ouais, politique porté par tout à fait. Bolsonaro, Mm. tout cela, bien Ouais. évidemment, va à l'encontre de ces jeunes Mm. qui veulent à la fois revendiquer leurs racines, leur liberté sexuelle, Ouais. et bien évidemment crient les problèmes sociaux qu'il peut y avoir dans la Voilà. favela, pour laquelle Bolsonaro n'avait, encore une fois, aucun souci. Ouais. Voilà, ne souciait très très peu du devenir Tout de, à de la fait. population des favelas. Alors, on peut les présenter peut-être un petit peu. Ils peuvent se présenter, Si peut-être si vous leur você passez queria le se micro. apresentar, Voilà, je te donne ce micro-là, comme ça tu traduis peut-être. Eu me Alors, je chamo, laisse un peu. eu me chamo Alisson, mas pode me chamar de princesa. donc il s'appelle Alisson, mais dans la pièce il s'appelle Princeso. Eu sou Hilton Lata, mas podem me chamar de Pichote. Donc c'est Lata et dans la pièce c'est Pichote. Pourquoi ils ont rigolé? Eu sou Gal e sou a mãe da comunidade. Donc Gaou, la mère de la communauté. Meu nome é Márcio e na peça sou casado com Gal. Et dans la pièce, il s'appelle Marcio. Dans la pièce, c'est le mari de Gaou, mais pas dans la vie, hein, dans la pièce. Meu nome é Tainá, na peça e na vida real, que significa a estrela da manhã. Voilà. Elle s'appelle Taina, et ce qui signifie l'étoile de demain. Oh, c'est beau. Meu nome é José Lucas, mais conhecido como Lucrécia. Ouais. E eu vou casar, viu? Donc, il s'appelle Lucas, mais on l'appelle Lucrecia, et il va se marier. Dans la pièce, bien sûr, dans la pièce. Eu sou Laisa. Donc, Liza et Béatrice. Béatrice dans la pièce. Eu sou Fernando e pode me chamar de Palitinho. Donc, il s'appelle Fernando, et la pièce, il s'appelle Paletino. Je ne pense pas que vous l'ayez loupé, hein, celui-là. Dès le début, ouais. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, donc c'est quoi son personnage? Alors, Paletino, bah, c'est quoi? Qual é o seu personnage, Paletino? Palitinho é um personagem que é usuário de drogas na periferia, C'est un personnage qui consomme de la drogue dans la favela. onde pela culpa da droga não tem oportunidade na periferia dos direitos que é imposto para nós, ele acaba sendo excluído da sociedade. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a peu de perspectives dans la favela, et lui, comme beaucoup, est exclu de la société.
E além disso, por usar drogas, ele também é oprimido pela polícia e pelo sistema que é o governo. Et donc, et de plus, il a bien sûr, il a peur de la police, donc il a l'habitude de s'affronter à la police et de tout le système politique. Mas mesmo assim ele resiste, ele busca a percussão, ele busca a felicidade que vocês viram na peça. Et en même temps, il résiste, il ne renonce pas, et c'est pour ça qu'il cherche quand même à jouer des percussions, il cherche à être présent et à apporter toute sa force de vie. Merci. Eu sou Clécio e na peça eu sou o irmão de Marconi. Donc, il s'appelle Clécio, et dans la pièce, c'est le frère de Marconi. Le Marconi, vous avez compris, qui est un personnage qu'on ne voit pas, et on a compris qu'il s'est fait tuer dans la pièce. Je voulais vous demander justement si c'était tiré d'une histoire vraie. A inspiração para fazer essa peça vem de uma história de realidade. Como a gente fez? Se você quer falar, Clécio? Sim, posso falar. Essa peça ela foi inspirada em todas as histórias Cette pièce, elle s'est inspirée de toutes les histoires de chacun. de cada E Marconi, ele é representado pelo meu irmão Romário, que foi assassinado. Marconi représente plus ou moins son frère qui fut assassiné. E não é só o Romário que está na peça. Vários Marconi que está sendo assassinado. Alors, ce n'est pas simplement Romario qui est représenté dans la pièce, mais c'est de nombreux jeunes qui se font tuer, assassinés dans la Em favela. todas as periferias do Brasil e do mundo. Dans toutes les banlieues du Brésil et du monde. E por conta disso, nós temos que mostrar a nossa história, a nossa realidade, não só a violência, mas também a beleza que tem na periferia. Et c'est pour ça qu'on veut montrer, c'est important pour nous de montrer quelle est cette réalité, mais cette réalité, elle ne se limite pas non plus à la violence, elle va dans la joie, elle va dans la force de vie. Ouais, c'est très émouvant. Très, très émouvant. Alors donc, il faut aller voir absolument Roda Favela. Alors rappelez-nous, donc c'est tous les jours. Tous les jours à 21h30 au 11 d'Avignon, il y a une petite marche à faire parce qu'on joue dehors, à l'extérieur. Donc le vent, les éléments, les arbres participent également à la pièce. Il faut absolument venir parce que c'est beau, il y a de la danse, il y a du rire et puis il y a de l'émotion aussi et de la profondeur avec cette histoire tragique. Merci beaucoup. Merci Roda Favela. Muito obrigado.